Coucou, moi c'est Karamo, le jeune homme qui dit suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Suivez-moi sur Backstage Télévision. A tout de suite. Motenayo, je suis à la maison. J'ai mangé du fumboa, c'est très bien. Donc je découvre, c'est ce que je dis quand je viens dans un pays. Je voyage un petit peu, on va dire comme ça de ma petite expérience. Mais quand je vais dans un pays, je préfère qu'on me fasse découvrir la nourriture locale plutôt que de m'amener à manger des burgers ou des pizzas. Donc hier, j'ai mangé du fumboa et j'ai bien adoré. Beaucoup de préjugés à l'extérieur avant de mettre pied. Mais quand on met pied, on se rend compte que c'est un pays comme un autre aussi et ça va. Il y a les réalités, des choses qui vont bien, des choses qui vont pas bien, des choses à améliorer. Mais globalement, j'aime bien. Si je peux le dire très clairement, j'ai préféré, jusqu'à aujourd'hui, j'ai préféré Lubumbashi à Kinshasa par exemple. Ouais, parce que j'ai trouvé là-bas beaucoup plus simple, les choses un peu plus calmes. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle un petit peu plus quand c'est un peu trop bruyant, moins de bouchons aussi là-bas. Et je n'ai pas encore vécu l'expérience de la conférence ici, mais ce que j'ai vécu là-bas, l'accueil, la chaleur des gens, la sympathie et aussi l'énergie qu'ils ont apportée. Parce que même si tu es un bon conférencier, si le public n'est pas ouvert à ce que tu partages, c'est un peu difficile de pouvoir matcher. Et donc finalement, ils étaient très ouverts. La salle, elle était pleine et j'ai reçu pas mal de petits cadeaux, des dessins, des photos, franchement, des trophées. Ça fait plaisir et je n'ai pas l'impression d'avoir une autre nationalité à part le Congo finalement. La pire de toutes les pauvretés, selon moi, c'est la pauvreté intellectuelle. C'est le manque de sagesse, de savoir. Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand mot de l'Afrique, c'est ça. On est pauvre, mais les gens voient plutôt la pauvreté financière. Moi, je pense qu'on est pauvre en termes de connaissance ou conscience sur certaines choses. Je dirais plus conscience. Parce qu'il y a des gens qui ont des gros diplômes. Mais c'est plus la conscience. Un fait, c'est quoi? Désolé de dire ça, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais tu prends le Congo ou tu prends l'Afrique en question. Tu prends tous les Africains, tu les amènes en Europe. Tu prends tous les Européens, tu les ramènes en Afrique. Dans un an, l'Europe, c'est l'Afrique et l'Afrique, c'est l'Europe. Automatiquement. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une sorte de conscience. Donc, le pays, n'importe quel pays qui veut se développer, doit d'abord commencer par développer des consciences. Même si tu amènes Barack Obama à la tête du Congo, si la population n'est pas préparée, les gens qui vont travailler avec lui ne sont pas préparés, ne sont pas assainis spirituellement d'une certaine manière, le pays n'ira absolument nulle part. Donc, voici un petit peu la plus grande pauvreté selon moi. Et quand on quitte cette pauvreté-là, on arrive maintenant à la pauvreté financière. Donc, tu ne peux pas avoir sans être. Et pour être, il faut d'abord savoir. Donc, tout le combat qu'on mène, c'est ça, le combat de cette intelligence, le combat de cette prise de conscience et de ce savoir-là, cultiver ça, pousser les gens à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est seulement en devenant une meilleure version d'eux-mêmes qu'eux aussi, à leur tour, ils peuvent devenir une source de lumière pour d'autres personnes, pour leur pays ou même pour la communauté. Si je n'ai pas échoué jusqu'ici, c'est que je n'ai encore rien connu. Donc, j'échoue encore, j'entreprends encore des choses. Et tout ce que je fais, c'est avec des risques de ne pas y arriver. Quand je décide de venir au Congo, un pays qui n'est pas le mien, de faire une conférence, il y en a qui pensaient, je voyais dans les commentaires, tu vas taper poteau. Donc, c'est des risques que je prends. Je risque de me retrouver dans une salle où il n'y a personne, tout comme je me retrouve aussi dans une salle qui est blindée. Mais c'est ça aussi le but de l'entrepreneuriat. Tu prends des risques et c'est derrière ce risque-là qu'il y a la grandeur. Ça dépend dans quel état d'esprit je suis, dans quelle énergie je suis. Tout est une question d'énergie. C'est pourquoi je fais en sorte à chaque fois d'être dans une énergie positive et cela peut être dû à dans quel appartement j'habite, qui sont les gens autour de moi, selon l'énergie dans laquelle je suis et selon le pourquoi qu'il y a derrière. Quand j'échoue, si j'ai un pourquoi qui est beaucoup plus fort que cet échec-là, ça ne fait que me renforcer à nouveau. Et ça me donne encore l'envie, la soif d'aller chercher cette chose-là. Donc, je ne vois pas l'échec, je vois la raison qui est derrière. L'échec, je vois ça comme une petite barrière. Et derrière, si ce qu'il y a derrière la barrière, elle est intéressante pour moi, l'échec, c'est mon petit. Mais par contre, si ce qu'il y a derrière n'est pas très challengeant, forcément, je risque d'en rester là. Je suis comme tout humain au final. Moi, je le dis et je le répète, je suis coach et conférencier et je suis spécialiste aussi du marketing. J'ai fait des études de marketing et j'accompagne les gens, les entrepreneurs, les coachs, même des personnalités publiques aujourd'hui à travailler leur branding sur les réseaux. Les réseaux représentent tout, absolument tout pour moi. J'étais un jeune passionné par le développement personnel. J'étais connu de personne. Je faisais des vidéos à l'époque où j'étais presque le seul à liker, où je demandais à ma copine de liker aussi pour faire 2 likes. Mais à force de bien utiliser les réseaux, de travailler mon image et de partager cette petite sagesse que j'ai au monde entier, ça a permis au monde entier de me découvrir.
Sans les réseaux, je ne serais pas venu au Congo, un pays qui n'est pas le mien, et faire une conférence et remplir des salles. Donc c'est grâce aux réseaux qui me permettent aujourd'hui de voyager à travers le monde, d'impacter des vies et aussi de gagner ma vie en même temps. Donc les réseaux représentent tout. Et si je donnerais un conseil à qui que ce soit, que tu sois auteur, artiste, influenceur, peu importe ce que tu fais, commerçant, vendeur, les réseaux, si tu le fais déjà à ton échelle, tu vas toucher X ou Y personnes. Mais le faire en utilisant bien les réseaux, ça te permet de toucher des milliers, voire des millions de personnes. Donc si d'habitude c'est 100 € que tu gagnes ou 200, avec les réseaux, tu as la potentielle chance de faire des millions. C'est un petit peu ça. Donc les réseaux représentent tout. Et je finis par quoi? Tu peux avoir le meilleur produit ou service, le meilleur livre, être le plus talentueux. Si les gens ne te connaissent pas, eh bien ça ne sert à rien. Les réseaux, ça permet aujourd'hui de se faire connaître. On a deux choix. Soit on va danser là-dessus, faire des challenges au Viviane, soit on va l'utiliser à bon escient pour booster notre business, booster notre personnalité, pour transformer notre vie. C'est ce que je dis. Internet, c'est la plus belle révolution qui ait existé. Honnêtement, moi, quand je suis arrivé en France à l'époque, j'ai vu qu'on pouvait avoir Internet H24 et puis des plateformes qui viennent. J'ai trouvé ça magnifique. Et pendant que Internet enrichit, crée des millionnaires un petit peu partout avec les autres, aujourd'hui, Internet est en train d'abrutir d'autres personnes chez nous. C'est un peu ça qui se passe. Ailleurs, les gens se servent d'Internet pour faire des créations, impacter le monde et tout ça. Nous, on se sert d'Internet pour faire des challenges, pour s'insulter à longueur de journée. Donc, on utilise mal. C'est comme si c'était négatif pour nous et positif pour d'autres. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est ça. Moi, je fais du développement personnel, c'est pour commencer mon travail. Mais derrière, c'est pousser les gens à cette bonne utilisation d'Internet. Ce n'est pas venu pour nous abrutir. Il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on soit, entre guillemets, conscient de certaines choses. Donc, bien sûr, on a le droit de se divertir un petit peu, mais ce n'est pas venu que pour ça. On peut faire beaucoup mieux avec Internet. Donc, pour répondre à la question, je pense qu'on l'utilise un peu moins bien, pour ne pas dire mal, un peu moins bien. On pourrait faire mieux si on se donne la main. Et c'est le combat qu'on s'est fixé comme mission du coup. Dans une de mes vidéos récemment, je l'ai dit et ça venait vraiment du cœur. Je dis, je dois ma réussite d'abord à Dieu, à ma mère. Dès après Dieu, c'est elle qui vient, à ma mère. Ensuite, à la persévérance, au courage que j'ai eu. Et après, les réseaux sociaux. Donc voici un petit peu le classement par ordre que je pose. Pour moi, Dieu est au centre de tout. Tout ce que je fais, tout ce qui vient vers moi, je prends. Donc là où j'en suis aujourd'hui, je pense qu'il y a Dieu dedans et il est d'ailleurs le premier dans tout ça parce que s'il n'a pas voulu, j'aurais beau été persévérant, peut-être que je n'aurais pas été dans mon domaine de génie. Donc Dieu est au centre d'abord, vraiment à la tête même. Et après, il y a aussi un principe chez moi en Afrique qui dit que lorsqu'une femme, elle pardonne dans son foyer, ses enfants deviennent quelque chose. Chez moi, dans ma culture, on dit ça dans ma tradition. Et donc ma mère, c'est quelqu'un qui a beaucoup patienté, qui a encaissé beaucoup de choses dans son foyer avant le décès de mon père. Et je pense que ça aussi, ça contribue énormément. L'amour aussi que nous, on peut lui porter. Le fait de gagner 10 et de toujours penser comment lui donner 1 dans mes 10 que j'ai eu ou comment lui donner 5. Ça, c'est quelque chose qui me suit toujours. Et j'espère que Dieu encore me donne plus d'amour pour développer et encore lui apporter plus, lui donner tout ce dont elle a manqué. Donc Dieu est au centre, à la tête. Après Dieu, c'est ma mère. Et ensuite, moi, je viens. Et après, les réseaux sociaux. Parce que c'est moi aussi qui fais les réseaux. Donc, mon habillement, ce jour-là, j'ai fait quoi? J'avais une casquette que j'ai mis. J'avais un boubou que mon père avait amené de la Mecque. Du coup, quand il est décédé, moi, j'ai gardé ça. Je priais avec ça. Et j'ai mis un collier de l'Afrique et avait le prénom de ma mère qui était écrit dessus. Et j'ai fait une première vidéo en parlant de motivation, de la réussite. Avec cette vidéo-là, c'était une vidéo TikTok. Avant, j'avais fait beaucoup. Et cette vidéo-là, pour la première fois, elle fait 60 000 vues. Aujourd'hui, c'est rien. Mais à l'époque, c'était beaucoup. Et ça a permis aux gens de dire « Oups, mais c'est qui ce jeune homme ?» Et c'est comme ça que c'est parti finalement. En fait, moi, j'ai toujours parlé de ma vie, de où j'en suis. C'est-à-dire, si je suis au niveau de 10, je ne parle pas au-dessus de 10. Tu vas voir que ma vision, elle est grande, mais je te dirai qu'est-ce que j'ai réalisé. Tu vois? Donc, dans cette vidéo-là, je parlais souvent de mes habitudes. J'ai toujours été un jeune différent de 80% des jeunes qui m'ont entouré. Donc, je parlais de mes habitudes. Quelles sont, selon moi, les habitudes, entre guillemets, qui, si tu continues à les faire, ça va te transformer la vie. Je n'étais pas millionnaire, mais dans ma tête, je l'étais déjà. Donc, c'est cette vision-là que je partageais parce que tout est d'abord à l'intérieur avant d'être à l'extérieur. Si tu ressens la chose au fond de toi, c'est juste une question de temps, ça va venir.
Et j'ai encore, sans te couper, j'ai encore, la dernière fois à la conférence à Lubumbashi, j'ai sorti une capture d'écran, il y a 5 ans exactement, où j'écrivais sur une feuille, j'étais en train de lire, j'ai écrit « Je vais devenir quelqu'un de grand dans ce monde. Le monde a besoin de moi ». C'était un post-it, j'ai fait capture d'écran, Facebook m'a rappelé il y a 5 ans, j'ai mis ça, alors que rien ne promettait que j'en arrive là. Donc ça veut dire que je le ressentais déjà à l'intérieur de moi, avant de pouvoir le voir à l'extérieur. Juste une question de temps. Pour te dire la vérité, moi je dis les réseaux nous proposent ce qu'on consomme. Si tu veux savoir, on ne me propose même pas ces contenus-là. Ouais, je viens d'un pays où on dit apparemment les gens s'insultent sur les réseaux. Je ne suis jamais tombé là-dessus. Pourquoi? Parce que ce que je consomme est filtré. Je fais super attention à ce que je consomme. Antivaleur pour moi, c'est de regarder des contenus où les gens s'insultent. J'aime pas ça. Antivaleur, ok, une fois pour être informé un peu, mais c'est de passer son temps à écouter ou à parler de la vie des autres. Ouais, Samuel Eto'o, ça a fait ça, lui, il a insulté lui, on l'a enlevé. Non, c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie, ça va me permettre de me renseigner. Donc c'est pourquoi je ne parle pas d'actualité. Je pourrais faire des vidéos, faire des tas de vues, mais ça ne me parle pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de ça, selon moi, que la jeunesse a besoin, la jeunesse africaine surtout. Donc pour moi, ça, c'est des antivaleurs, comme tu le dis. Donc tout ce qui ne contribue pas en plus et que ça doit juste m'abrutir, me faire perdre mon temps, c'est un antivaleur. Qu'est-ce que j'attends d'eux? C'est simple. Ça, c'est ma mission, de trouver ma lumière et de permettre à d'autres de trouver leur lumière à travers moi. Et ce que moi, j'attends de ces gens-là, c'est en direct, je n'attends pas de ça directement, mais moi aussi, j'attends de ces gens-là, lorsqu'ils ont trouvé leur lumière, de devenir une source de lumière aussi pour d'autres personnes. C'est comme ça, en activant lumière en lumière, qu'on va développer ce monde-là, on va développer l'Afrique et être fiers de notre communauté. Yeah, c'est mon projet de... J'ai d'autres projets, bien évidemment, mais c'est des projets entrepreneuriaux, tu vois, entrepreneuriaux plutôt, mais dans le sens d'apporter, d'aider, ce qui n'est pas du tout égoïste, c'est mon concert éducatif que je fais. Ce que je fais au Congo, ça a l'air grand, mais c'est petit par rapport à ce qu'on veut faire en Guinée. Ce qu'on veut faire en Guinée, c'est 2000 places carrément, c'est le Palais du Peuple, c'est une salle mythique. Et le but, ce n'est pas pour les Guinéens, non, on le fait en Guinée, mais c'est pour le monde entier. Notre but, c'est d'inviter des conférenciers que vous avez vus avec moi en France, qui vont venir des États-Unis. Le but, c'est d'amener pas mal de personnes qui vont quitter pas mal de pays, de l'Afrique ici, ainsi de suite. Même j'ai rencontré Herman, le comédien, je lui ai dit, vas-y, si jamais il y a moyen, je t'invite en Guinée. Comme ça, tu viens, tu apportes aussi ta petite touche. C'est un concert éducatif, mais on a besoin aussi de gens qui vont faire rire les gens, qui vont inspirer, parce qu'ils ont derrière chaque personne a une histoire inspirante. Donc, ma contribution, c'est ça, c'est de pouvoir répéter ce projet-là d'année en année. Avoir ce festival-là. Au début, je l'ai dit dans une vidéo récemment, notre but, c'est de prendre des stades plus tard. Donc on commence par le concert éducatif en Guinée cette année. Peut-être que l'année prochaine, ça sera tellement grand qu'on sera obligé. Moi, je me suis donné 5 ans. Mais peut-être que l'année prochaine, déjà, on prendra un stade. On va réussir à réunir presque 30 000 ou 40 000 personnes. C'est ça notre but. Et voici la vision. Si je suis malhonnête, je te dirais Congo. Parce que je suis au Congo présentement. Mais on dit quand même que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je le ferai bien dans mon pays pour apporter une petite touche aussi au pays, même si je ne le fais pas que pour le pays. Mais faire ça dans mon pays, ça apporte aussi une sorte de visibilité à mon pays. Donc je le ferai en Guinée. Si on m'ouvre les bras, on me facilite les choses. Après, moi je le dis, je ne force pas les choses. Dieu, il a toujours un plan meilleur pour moi. Donc moi, il y a mon plan, il y a le plan de Dieu. Si j'essaye dans mon propre pays et qu'on ne me facilite pas les choses, eh ben, j'irai essayer ailleurs parce que je me vois comme étant un citoyen du monde. C'est un petit peu ça. Je te dirais dans le coaching. Sinon, j'aimerais déjà rendre hommage, je le fais tout le temps d'ailleurs, à mon père. Parce que tout ce que moi je fais là aujourd'hui, mon père n'a pas vu une seule goutte de ça. C'est-à-dire tout ça c'est allumé quand il est parti. Quand il était là, mais c'est le fait qu'il est parti qui a allumé finalement tout ça. Donc ça c'est un petit regret que j'ai. Mon père n'a jamais vu cette version de moi. Je sais que quelque part il aurait été très très fier. Après ça, il y a des gens qui m'ont fait découvrir le développement personnel. Donc grosse dédicace à coach Moussa Berete. C'est lui qui m'a fait découvrir ça pour la première fois. Il faisait des classes où il y avait d'autres jeunes. Je faisais partie de ces jeunes-là, j'ai découvert ça. Mais ceux-là qui m'ont montré que je peux partir de rien et ceux-là qui ont mis la barre tellement haute que je me suis dit, c'est cette barre-là que je veux aller chercher. C'est notamment Tony Robbins. Donc je l'ai vu récemment là, lors de sa conférence à Cologne. C'était une des plus belles expériences en termes de formation pour moi. Dédicace à toutes ces personnes-là.